Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo un petit peu particulière. Ça ne sera pas un tuto drone, ça ne sera pas une vidéo animalière. Je vous emmène voir une petite coutellerie artisanale. Cette coutellerie a la particularité d'être tenue par Sophie. Sophie, passionnée de couteaux, de lames, de forges. Elle fait de très beaux damas notamment. Écoutez, je parle pas plus longtemps, hein. Venez avec moi, on y va. Et bien on est parti pour aller voir Sophie. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, là, on se rend donc à l'atelier bois de Sophie, qui se trouve à Chaldas. Chaldas, ça se trouve sur le Cosméjean, et c'est sur la commune de Mas-Saint-Chély. De toute façon, toutes les infos se trouveront dans la description, en dessous de la vidéo. Allez, on perd pas de temps, on y va, et on va essayer de surprendre Sophie dans son atelier. Ah, bonjour, Bonjour. bienvenue dans mon atelier. Voilà, là vous voyez une trousse, c'est-à-dire c'est des morceaux d'acier qui sont soudés les uns aux autres sur une barre, une tige filetée, et en fait des aciers à teneur différente en carbone vont être écrasés, pliés, réécrasés comme un feuilleté. Et là après je vais vous montrer les belles choses qu'on peut faire, donc des lames damassées, ce que j'adore faire. Donc là je le mets dans la cendre parce que je vais vous expliquer, ça va permettre à la trousse de se refroidir. Voilà, donc bienvenue dans mon monde. Je suis l'atelier bois de Sophie, je fais de la coutellerie. J'ai été ébéniste pendant une trentaine d'années et maintenant je fabrique des couteaux. Et des couteaux assez particuliers puisque j'essaye d'apporter toutes mes méthodes de l'ébénisterie sur l'acier. Donc vous allez avoir, je pense, des surprises. Donc là vous avez ma forge, c'est une forge à gaz. Vous avez donc mon enclume, le borax que l'on utilise qui permet d'enlever l'oxygène entre les morceaux d'acier que l'on va assembler et qui vont permettre de fait que les aciers se soudent plus facilement entre eux. Et là vous avez ensuite donc mon marteau pilon qui est ici. Pampan il s'appelle. Il travaille beaucoup, il râle pas, il travaille beaucoup, il est super. Il y a juste mes niveaux d'huile qu'il faut que je vérifie souvent. Voilà, mon pampan. Là ici vous avez donc une rectifieuse qui a été que j'ai eu la chance d'acquérir d'une bijouterie d'Ardèche. Donc ça veut dire qu'elle a une histoire et elle travaille avec moi maintenant. Ici vous avez donc les aciers que je travaille. Je travaille avec du nickel, du XC75 et du 90 MC8. Ce sont des aciers qui ont des teneurs différentes en carbone, sauf celui-là qui n'a pas de carbone. Là vous avez donc une trousse. Enfin, celle-ci n'est pas confectionnée, hein, mais c'est pour vous montrer. Je découpe donc des barres d'acier, tout simplement, et après je fais ce feuilleté avec des mélanges particuliers. Donc je mets en général 13 couches. Là, celui-ci, il a 8 couches, et donc on voit bien les traces ici des diverses couches. Là, à chaque fois, je marque dessus parce que sinon je ne me rappelle pas, parce qu'en fait, c'est ce que je vous ai montré, la forge, ce sont toutes ces plaques qui sont ajoutées les unes aux autres, soudées à une tige filetée. C'est fondu, allongé, coupé, je rabats et en fait je fais 2-3 pliages. Ce qui fait que j'arrive au-delà de 72 couches, 52 couches, donc ça en fait 104. Entre 52 et 104. Et donc vous imaginez que ces aciers qui fondent entre eux, ils vont me permettre de créer des modèles uniques. Chaque couteau est unique. Il n'y a aucun couteau qui soit identique et qui se ressemble. C'est pas possible.
C'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas le savoir de le faire. Les maîtres, eux, savent même écrire sur des superbes pièces. Moi, je ne sais pas faire. Ici, donc, vous avez l'endroit, mon poste, où je découpe avec mon découpeur à plasma. J'ai un MIG, je soude à l'arc et voilà. Donc, tout ce qui est atelier est ici devant vous avec tout le matériel qu'il faut quand on veut vraiment confectionner des couteaux, non pas dans la simplicité, mais vous allez voir ce à quoi je suis arrivée depuis donc maintenant 3 ans et demi. Je suis totalement autodidacte. J'ai beaucoup de couteliers qui m'ont donné des conseils, qui m'ont appris des choses, mais par contre, je n'ai jamais voulu aller dans un atelier ou voir ce qu'ils faisaient parce que je voulais innover et je voulais surtout pas être imprégnée du travail des autres. Et de fait, je vais pouvoir vous montrer mon atelier de finition. Donc, bienvenue dans l'atelier de finition, qui est tout récent, puisqu'il a fallu que je fasse une pièce à part pour justement isoler mon travail dans les dernières étapes. Donc là, vous avez tout ce qui est aiguisage, lustrage, tous les ponçages qu'on peut avoir sur l'acier, les mises en forme de la lame ici, avec le backstand. Bon, il n'y a pas la bande, mais les bandes sont ici. Ici, donc, ma petite scie à découper. Et là, après, voilà, je vais commencer par vous montrer donc les bases de couteaux en acier simple qui sont ici. Donc, le couteau assez basique, mais alors je ne travaille que le bois de serre. C'est une de mes particularités parce que tous les collègues font des couteaux en bois. Et comme j'ai la chance de vivre sur le Cosméjean avec les serres, je me suis tournée vers les bois de serre. Je fais juste des petits couteaux japonais en bas là, en bois parce qu'il fallait que j'ai juste un modèle. Donc je n'ai que celui-ci. Voilà. Celui ici qui coupe d'ailleurs au bout. Ces deux-là peuvent servir souvent pour la chasse. Vous avez des petits couteaux bruts de forge qui sont en bas, tout simplement, qui sont tout mimi et qui servent absolument à tout. Mais vraiment à tout. De la cuisine au plateau de fromage, dans le jardin. J'ai même un monsieur qui était à Nîmes et qui l'avait acheté pour nettoyer les sabots de ses chevaux. Voilà. Là, ici, je vais vous présenter quelque chose d'assez particulier. Comme je suis motard depuis plus de 40 ans, en fait, j'ai décidé de faire des lames avec des chaînes de moto. Donc, vous voyez, là, il y a les maillons, on les voit des deux côtés. Et toujours avec le bois de serre et le laiton. Là, on voit les maillons ici. Là, il doit y en avoir ici aussi. De toute façon, ils apparaissent tout le temps. On voit les maillons ici, qui sont entiers. Voilà. Un beau cadeau à faire à un motard. Là, ici, vous avez donc la particularité du travail que je fais. Donc, ce sont des damassés, voilà, les modèles qui ressortent sur mes lames. C'est cette magie qui apparaît une fois que le couteau est terminé et que je le passe avec du perchlorure. Voilà. Donc là, après, vous avez tout genre de modèles, puisque je vrille mes aciers, je les plie. Donc là, vous avez encore ce style de modèle. Vous avez celui-ci qui est très rigolo, puisqu'en fait, si vous regardez bien, ça, c'est travaillé avec du nickel et juste une recette particulière. Et donc là, celui-ci et celui-là sont la suite de la même lame. C'est exactement la même lame. Ça, je pense que peu de gens l'ont vu, parce que tous les gens qui voient ça, mes collègues couteliers me disent qu'ils n'ont encore jamais vu. C'est tout récent, hein, ça a 15 jours. Voilà. Et après, je vais vous montrer des choses qui sont totalement particulières. Petite question au passage. Oui. Quel serait l'acier le plus solide? Pour moi, la base, c'est le XC75. Ouais.
Pour moi, hein, pour moi. C'est-à-dire que là-bas, c'est du XC75. Si quelqu'un vient et dit je veux un couteau vraiment costaud pour aller dans les bois, etc., ça serait XC75. Ça serait un de ces voilà, modèles, ça, avec ça, là, il découpe des morceaux de branches. Bon, il pourra donner des coups à la lame qui seront rattrapables. Mais après, le Damacé, c'est une très belle qualité d'acier. C'est très solide, c'est très beau. Ça fait partie des plus belles lames qui existent. Mais il serait dommage d'aller couper les arbres quand même avec du Damacé. Maintenant, si la personne est heureuse de le faire avec, ben, j'affûterai derrière. Hein. Voilà, alors là, je vais vous montrer quelque chose de très particulier. J'ai mon beau-frère qui est allé faire un voyage dans l'espace. Et j'ai voulu, à Noël, lui faire un cadeau extraordinaire. Donc, j'ai essayé, j'ai réussi, je lui ai demandé l'accord, j'ai reçu un brevet. En fait, j'ai créé un couteau en lame damacée avec du verre dichroïque. C'est du verre qui est élaboré par la NASA et qui est utilisé pour les satellites. Et donc, voilà le dernier résultat que j'ai créé. Voilà. Voilà. Donc, si vous voyez, il prend les couleurs différentes. Et selon les couleurs qu'on a dans la pièce, il capte la lumière. Bon, là, actuellement, c'est la lumière du haut. Sinon, le verre dichroïque, c'est un verre qui prend toutes les couleurs du soleil et qui donc donne de l'énergie. Voilà, je ne sais pas si vous voyez les couleurs. Voilà. Et en fait, ce sont des fines lames d'acier avec des pigments et du verre. Et c'est ce qui permet de récupérer toutes les lumières du soleil. Et donc voilà, donc le premier couteau, c'est lui qui l'a eu. Et le deuxième, ben, il est là. Et donc, j'ai reçu le brevet il y a 15 jours. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis ébéniste. En fait, je suis artisan au fond de moi. C'est viscéral. J'aime être dans mon atelier, taper sur quelque chose et créer. Je me lève la nuit des fois pour rentrer dans mon atelier tellement j'aime ce que je fais. J'aime vraiment, c'est passionnant. Je suis passionnée. Voilà, en fait, voilà, c'est ça, je dois être passionnée. Voilà, donc là, j'ai appliqué les méthodes de l'ébénisterie, puisque là, je vous présente un couteau que j'ai présenté au concours à Coutelia à Thiers l'année dernière. Donc, le couteau de toute mon histoire, le bois de serre, sculpté, le bois de serre du Cosme-Jean, attention, Cosme-Jean, hein, que j'ai sculpté avec mes connaissances de sculpture dans le bois. Alors, à savoir que le bois de serre est très, très, très compliqué à sculpter. C'est une matière qui est très, très dure. Alors maintenant, je laisse ici du bois de serre parce que j'ai des gens qui croyaient que c'était de l'ivoire, alors qu'on n'a absolument pas le droit de travailler l'ivoire. Là, vous avez donc des pierres précieuses. C'était pour un concours, donc il fallait... Là, vous avez une lame damacée. Là, j'ai fait des motifs qu'on appelle le guillochage, que je fais simplement ici, soit à la lime, soit avec de l'outillage. Et là, vous avez le S de Sophie. Sur tous mes couteaux, il y a un S caché quelque part. Tous. Donc, quelqu'un qui me prend un couteau, je sais s'il est à moi ou pas. Donc ça. Après, vous avez aussi des couteaux avec des dents, des défenses de Babiroussa, qui n'existent pas chez nous. Ça vient du Pacifique. En fait, les femmes les mettent à leurs bras et les hommes arborent ça autour de leur cou pour montrer leur puissance. C'est souvent les chefs qui les portent. Et les femmes les portent en bijoux. Donc ça, j'en ai quelques-unes. Ce sont des pièces assez particulières. Ça, on le trouve pas chez nous, ça. Hein. Ça fait bijou. Oui, mais j'en ai un bracelet que j'ai fait monter, que j'ai fait finir avec de l'argent, qui est sur ma table là-bas, qui est très très beau. J'en ai pas beaucoup de ces ratounes-là. J'en ai quelques-unes, mais pas beaucoup. Voilà. Donc, voilà mon monde. Là, ici, il me restait
des cornes de vache. Alors, ben, bon, ça n'a pas été très compliqué. Je me suis dit que j'allais les dorer à leur fin. Donc voilà, on fait des bracelets et voilà, un joli bracelet en or fin et personne ne sait que c'est de l'or fin. Alors voilà, là je vais vous montrer aussi donc le déroulement normal d'un couteau pour moi. Donc ici tout simplement j'ai dessiné dans un carton une forme. Dans un carton, je l'ai poncé, j'ai fait des traits, j'ai découpé, je lui ai donné une forme. Après au-delà, j'ai pris donc de l'acier, ça c'est du XC75. Je l'ai découpé pour voir un peu ce que ça donnait. Alors, je fais toujours 2 fois la même chose parce que si je rate, je me rattrape toujours sur la deuxième chose. J'essaye de faire moins d'erreurs. Là, après, donc, j'ai essayé de le mettre en forme pour que ce soit un peu plus réaliste. Après, je l'ai monté comme s'il était le modèle, avec le bois de serre. Je lui ai donné sa forme, je lui ai donné sa petite courbe, cet élan qu'il a. Et puis là, vous avez la pièce terminée en damas, avec du bois de serre, du cosméjean. Entre le début et la fin, ça change. Ah, mais chaque couteau est unique. Et en fait, la révélation se fait avec ce produit, avec du perchlorure, qui est ici. Et donc, l'acier, bon là, c'est pas une lame damas, hein, mais vous imaginez qu'en fait, celle que je vous avais montrée tout à l'heure sur la raboteuse, on avait donc cette forme où je vous ai montré les pliages. Une fois que le couteau sera totalement terminé, la dernière chose qu'il va avoir avant le bois de serre, c'est l'apparition donc du motif avec le perchlorure. Et c'est là, en fait, c'est magique. Alors mon travail, c'est dur et c'est compliqué, puisque je mets quand même longtemps pour un couteau. Je pense que je dois arriver entre 10 heures et voire 20 heures par couteau, selon le travail. Avec les sculptures, je dois être à 30 heures par couteau. Et le verre dichroïque, qui est très très dur à travailler, c'est du verre. Donc travailler le verre et l'acier en même temps, c'est quelque chose de très 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 difficile. Voilà, et donc en fait, je fais de la magie. Voilà. Donc en fait, pour résumer, si on prend avec les couteaux, si on veut, on va dire celui-ci qui a la lame dure, Oui. c'est combien de temps à peu près pour réaliser cela, je mets moins de temps. Je dois en faire 3 dans la journée, à peu près. Voilà. Mais sans les manches. Hein. Ouais. C'est un jour, une étape. Tout compris, si on veut un couteau tout compris. En général, si quelqu'un veut un couteau, sous 10 jours, j'essaye de le fournir. Oui, à peu près. Mais bon, je me limite quand même parce que il y a encore beaucoup de choses que j'ai à apprendre. Bon, je trouve quand même que mes modèles, c'est déjà... il y a quand même pour moi assez de diversité, hein, parce que moi, je fais tout à la main, donc j'ai pas beaucoup de débit, et puis j'ai pas les machines qui me sortent tout. Hein. Je connais des gens qui ont des lasers, qui font tout au laser, voilà. Ici, c'est pas une industrie, hein, c'est un atelier d'artisan. Voilà. J'ai eu la chance d'ailleurs qu'on m'attribue le titre d'artisan d'art il y a quelques années, et c'est une grande fierté pour moi. C'est un accomplissement. Ça m'a fait très très plaisir. C'est un beau cadeau, un cadeau de la vie. Voilà, donc il faut l'huiler, hein, il y a du carbone, donc il faut l'huiler, et pas de la vaisselle. La question bête, oui. On peut manger avec ce couteau-là ? Ah mais tout à fait. Par contre, il se peut... Ah bah oui, là, vous avez un couteau hyper aiguisé, là. Hein. Ouais. Hyper aiguisé, oui. D'accord. À mon avis, vous n'aurez pas besoin de l'aiguiser avant un bon moment. Ouais. Comme il y a du carbone, le carbone, ça rouille. Hein. Donc, on met de l'huile dessus. Et voilà, regardez la lame comme elle est belle. C'est rutilant. Voilà. Donc, pas de lave-vaisselle. On le met sur son petit présentoir. Comme ça, vous pouvez le mettre sur un plateau de fromage, ou dans la cuisine, ou à table. Voilà.
J'accueille les gens à mon atelier depuis quelque temps. Je fais attention avec les démonstrations parce que je ne veux pas que quelqu'un se blesse. J'ai des mesures de sécurité drastiques ici. Et je reçois en fait toutes les personnes qui veulent bien venir découvrir mon monde. Et c'est avec grand plaisir que je vous ferai découvrir de plus près tout ce que je fais. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui regardent et surtout à Benoît de me permettre de vous montrer ce que j'aime et ce qui est moi en fait. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. Ça change un petit peu des vidéos habituelles. N'hésitez pas à le dire en bas dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Il faut le dire aussi, hein. En tout cas, sachez qu'on a été super bien accueillis par Sophie. Je vous invite à aller la voir, à aller discuter. C'est une vraie passionnée. Elle pense qu'à faire des couteaux, à forger, etc. C'est vraiment passionnant à l'écouter. Et puis écoutez, je la remercie encore pour le monologue qu'elle a réussi à faire pendant le temps qu'a duré cette vidéo. J'espère donc que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Je mets ici l'abonnement, la petite cloche, le petit like qui va bien quand même parce que ça m'encourage à faire les vidéos et puis ça encouragera également Sophie à continuer dans cette optique, quoique je crois qu'elle n'a pas besoin de ça de toute façon puisqu'elle fait régulièrement des concours. Donc écoutez, n'hésitez pas à passer la voir, tout sera marqué en lien dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser, à la contacter si nécessaire. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir. Ça c'est pour à la fin. Manu, t'as pas fait? Ouais. Coucou, fais. Coucou. Voilà.